Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça pour Jésus? Nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de prendre place quelques instants. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Grande est ma joie de pouvoir encore nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que je réalise que tu es vraiment un conquérant. Tu es un violent. Et que Dieu bénisse ton attitude. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais que Dieu bénisse ton attitude. Parce que tu es là ce soir, que Dieu te fasse du bien. Vraiment, je ne saurais aller plus loin si je ne sais pas encore dire à Dieu merci. Parce qu'il nous a renouvelé la grâce, le souffle de vie. Et il me permet d'être avec vous ce soir. J'aimerais aussi dire un grand merci à Papa Camille, la maman, pour continuer à me faire confiance, à me céder dans la chair. Vous savez, la chair est chère. Donc quand quelqu'un te confie sa chair, c'est vraiment une haute marque de confiance. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour son serviteur. Merci beaucoup, papa, merci beaucoup. Vous savez, chaque invitation, je ne la prends jamais pour un acquis. Vous savez, il y a des milliers de prédicateurs. Et quand c'est vous qui êtes sélectionné, qui êtes invité, c'est vraiment la grâce de Dieu. Qui peut dire Amen bien? Que le Seigneur soit loué. Merci encore au pasteur Freddy, à maman Josiane pour leur accueil. Ils font tout pour me mettre à l'aise et vraiment je bénis Dieu pour ça. Amen. Alors, depuis dimanche, nous sommes en train de travailler autour de ce thème « Vivre la percée ». Vivre la percée. Nous avons défini que le fait de percer était le fait d'accéder à un endroit où il y a des obstacles. La vie n'est pas toujours facile. Il y a certaines choses que tu obtiendras sans forcément fournir des efforts, mais il y a d'autres paliers où il faut fournir des efforts. Même Jésus, en parlant de la prière, il nous fait comprendre qu'il y a des étapes. Il commence par demander, après il va chercher, après un moment il dit frapper. Donc il y a des choses qu'il faut aussi changer de stratégie. Donc quand il s'agit de percer, c'est vraiment aller là où normalement on ne peut pas entrer, mais par la grâce de Dieu, par le principe qui nous sont donnés, nous pouvons accéder à cela. Et donc nous avons commencé à étudier parce que nous avons compris depuis dimanche que Dieu a caché certains secrets même au travers des animaux. Et donc nous avons commencé à étudier parce que nous avons compris que le secret pour percer, Dieu l'a caché dans cet animal qu'on appelle le chameau. Dans Matthieu chapitre 19, 23 à 26,
La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille donc Christ nous dit que ce qui est difficile pour un homme riche, il est en train de faire une comparaison. Et il nous dit qu'il est très facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc nous avons compris que Jésus est en train de nous donner de manière subtile le principe ou le modèle à suivre pour pouvoir entrer là où il est compliqué d'entrer. Alors nous avons commencé à étudier cet animal, le chameau, pour comprendre mais quels sont les secrets qui peuvent permettre à cet animal d'entrer là où aucun autre animal ne peut entrer. Parce que vivre la percée, il y a une part de l'homme et il y a une part de Dieu. Intentionnellement, j'ai commencé à responsabiliser le chrétien en nous disant quelles sont les choses que nous devons faire. Donc je vais faire un effort pour que ce soir, je puisse finir cette partie-là. Et à partir de demain, je vais attaquer la partie de Dieu parce que c'est en nous appuyant sur l'œuvre de Jésus que nous pouvons aussi percer. Amen. 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 Et donc, nous avons commencé à étudier les chameaux. Nous avons compris que le chameau était un animal du désert. Et qui est utilisé pour le transport dans le désert. Vous savez, quand je regarde le documentaire sur les grandes chaînes internationales, vous verrez que parfois, quand ils font des reportages dans le désert, il y a beaucoup de carcasses d'animaux. Même des lions, des léopards, ils meurent. Mais très rare, vous trouverez des carcasses de chameaux. Parce que ce que le lion ne peut pas faire, ce que le léopard ne peut pas faire, le chameau peut le faire. Et pour le faire, la Bible nous révèle, ou la science aussi nous révèle qu'il faut absolument que le chameau, qui est un animal de transport, soit conduit par le maître, mais ce n'est pas à lui de conduire le maître. Et pour qu'il puisse conduire le maître, nous avons compris qu'il fallait absolument qu'il puisse d'abord s'humilier. Et quand nous voyons l'animal s'humilier, nous voyons deux choses qui attirent notre attention. Déjà, il prend la position d'un adorateur, la position de quelqu'un qui prie. Et hier, nous avons aussi dit, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu n'obtiendras pas si tu ne pries pas. Vous savez, quand nous étions à l'écodime, on nous a défini la prière comme étant un dialogue. Ça, c'était le niveau de l'écodime. Vous savez que plus vous grandissez,
plus les définitions changent, n'est-ce pas? Quand nous étions à l'école primaire, 0 moins 1 était impossible. Et quand vous grandissez un peu, on vous fait comprendre qu'il y a un ensemble Z. Donc 0 moins 1 peut être égal à moins 1. Et puis, à l'école secondaire, on vous dit par exemple que si vous divisez un nombre par 0, ça peut créer l'impossible. Mais quand vous avancez encore en mathématiques, on vous fait comprendre qu'il y a des nombres infinis. C'est-à-dire, ce qui est impossible à la maternelle, quand vous grandissez un peu, ça commence à devenir possible. On a défini la prière tout simplement comme un dialogue, mais en grandissant un peu, nous comprenons que la prière n'est pas seulement le dialogue entre l'homme et Dieu, mais je vous dirais que la prière, c'est aussi la permission que nous donnons à Dieu pour agir sur la terre. Parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible déclare: les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il a confié au Fils des hommes. Oui, tout l'univers appartient à Dieu. Mais c'est un peu comme l'affaire du propriétaire et du locataire. La maison appartient à qui? Au propriétaire ou au locataire? Répondez-moi. Au propriétaire, n'est-ce pas? Mais du moment où il loue sa maison au locataire, il n'a plus le droit d'entrer dans sa maison comme il veut. Pour qu'il entre dans sa propre maison, il faut qu'il collabore avec les locataires. Oui, l'univers est à Dieu. Mais il a confié la terre au Fils des hommes. C'est-à-dire, avant que Dieu n'agisse sur la terre, il a besoin que l'homme puisse l'autoriser. Il y a un texte que je me suis toujours dit. Dieu dit: je ne veux pas détruire cette nation, mais je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qu'il prie. Je me suis dit, mais si tu ne veux pas détruire, ne détruis pas seulement. Non, il dit, mais pour que je le fasse, il faut que quelqu'un prie. Je vais défendre, il faut que quelqu'un intercède. C'est-à-dire, nous comprenons que la prière est une autorisation, parce que sinon Dieu sera dans l'illégalité. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas sauvés comme Dieu. Il était obligé de porter la chair humaine pour nous sauver, parce que c'est l'homme qui a le droit d'agir sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne prions pas, il y a des choses que nous allons espérer mais que nous ne verrons pas. Tu dois être un homme de prière. Si tu veux percer, il faut que tu sois un homme de prière. Que quelqu'un m'aide à dire prière. Dis ça bien, prière. On a posé la question au grand évangéliste Billy Graham avant sa mort. On lui pose la question: mais maintenant que tu es en train de partir, quel est l'héritage que tu peux laisser à nous qui sommes encore là? Il dit la prière. On lui dit: est-ce qu'il y a une deuxième chose? Il dit la prière. On dit: bon, tu as déjà dit 2 fois. Et est-ce qu'il y aurait une troisième chose? Il dit encore la
la prière. Si nous voulons réussir dans le ministère, dans la vie, dans le mariage, nous devons être des hommes de prière. Si tu veux que quelque chose arrive dans ta vie ou n'arrive pas dans ta vie, il faut que tu pries. Et le chameau, il n'écoute pas tout le monde. Il ne regarde pas tout le monde. Parce que Dieu l'a créé avec le filtre. Et hier, nous avons commencé à dire que le chameau, non pas seulement qu'il servait de transport à son maître, mais il était aussi prêt à sacrifier sa peau pour que le maître soit vêtu. Et donc, nous avons commencé à parler sur la notion du sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, si tu vois quelqu'un atteindre un niveau que toi tu n'as pas atteint, avant de devenir jaloux, sache ceci, c'est que la personne fait des choses que toi tu ne fais pas. Si quelqu'un réussit dans un domaine et que toi tu échoues dans le même domaine, ça veut dire que lui il fait certaines choses que toi tu ne fais pas. Au lieu de les critiquer, cherche à comprendre, mais quel est donc son secret? Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont distraits, sont dans la paresse. Quand nous comprenons mal la grâce, on va pleurer. Le diable nous distrait, il nous empêche de poser des sacrifices. Nous pensons que la vie chrétienne c'est bon chic, bon genre. Ça c'est le piège du diable. Vous savez, l'une des choses que le diable n'aime pas, c'est quand nous faisons des sacrifices. Je sais que papa est en train de vous parler sur les 70 semaines de Daniel. Je ne vais pas entrer dans son enseignement, mais laissez-moi seulement vous dire ceci. Dans Daniel chapitre 9 au verset 27, la Bible dit, quand l'Antichrist va s'élever, la première des choses qu'il va faire, c'est interrompre les sacrifices et les offrandes. Parce que le diable connaît la puissance et le pouvoir du sacrifice et des offrandes. Aujourd'hui, quand on parle aux chrétiens de faire des sacrifices, de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est comme si on les dérange, on les pique. C'est-à-dire, Yaya, si donner à Dieu te dérange, tu as besoin de délivrance. Parce qu'il y a des choses que nous recevons quand nous savons donner. Une main qui est fermée comme ça ne reçoit rien. Quand tu donnes, tu mets ta main dans la position de recevoir encore. Quand c'est fermé, si papa devait verser quelque chose ici, ça va tomber. Mais si je sais libérer, alors je peux recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Mais je crois aussi que c'est parfois certains sacrifices qui ont été faits en notre faveur. Vous savez, mon père, à cause, je parle de mon père biologique, à cause de ses responsabilités, il n'était pas très souvent à l'église. Mais à chaque fois que nous recevions, par exemple, un homme de Dieu à l'église, il s'organisait pour que cet homme de Dieu-là vienne à la maison. C'est comme ça que chez nous, à la maison, on a reçu des hommes comme le papa Haïdi Nabala, le père du réveil au Congo. Et quand il recevait comme ça, il préparait une table énorme, il prenait une offrande. Et tous les pasteurs qui venaient prier pour les enfants. C'est comme ça qu'un pasteur qui venait, je pense, de Mbujimaï, avait même prophétisé sur moi. Il dit, parmi vos enfants, je vois que celui-là sera un serviteur de Dieu. Le sacrifice que tu fais pourra même bénéficier à tes enfants. Paye le prix. Que le diable ne te trompe pas. Tu n'accéderas pas à certains niveaux si tu ne sais pas poser des actes. Je suis en train d'écrire un livre sur l'expérience que j'ai connue durant la Covid. Parce que la Covid m'avait vraiment saisi. Je me suis retrouvé 12 jours au coma à l'hôpital. J'étais sous assistance respiratoire, je partais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'un mois avant que cela m'arrive, j'avais fait un voyage au Congo. Dieu m'avait mis à cœur de porter 2 valises pleines des habits neufs, des marques. Je suis allé non pas donner à ma famille, mais j'ai seulement eu à cœur de distribuer aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver après. Mais quand les gens ont su que j'étais dans cet état-là, il y a une armée qui s'est levée pour prier pour moi. Je me rappelle un jour, c'était la 4e ou la 5e nuit, vers 2 heures du matin, les médecins sont entrés avec brusquerie dans ma chambre. Monsieur Vangou, monsieur Vangou. Et moi je dormais. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et puis, je me réveille. Ils me disent, ça va? Je dis oui, ça va. Ça va. Et puis moi, je me pose la question, ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous êtes en train de partir. Et donc, comme j'avais plein des appareils là, donc ils voyaient que mon cœur était en train de lâcher. Parce qu'au fait, quand je suis sorti, le rapport a démontré que j'avais perdu 50% de mes poumons. En ce moment-là, je ne pouvais même plus prier. Je n'arrivais même pas à parler. J'avais du mal à parler. Je ne pouvais pas prier. Mais comme moi, je ne pouvais pas prier, les sacrifices, les offrandes que j'avais données criaient en ma faveur. Il y a mon père spirituel qui priait pour moi tous les jours. Et comme je ne pouvais pas parler, il disait seulement mettez le téléphone à ses côtés. Tous les jours, il appelait, il priait pour moi. Il disait Seigneur, pas mon fils. Seigneur, pas mon fils. Seigneur, pas mon fils. Parce qu'il sait ce que je fais pour lui.
Si toi, il t'arrivait quelque chose, est-ce que déjà, Papa Camille te connaît même? Il faut savoir marquer le cœur de son pasteur. Marque le cœur de l'église. Est-ce que l'église peut se mettre à prier pour toi quand tu es en difficulté? Qu'est-ce que tu fais? Le sacrifice paye. Que personne ne te trompe en te disant: oh non, il ne faut pas payer la dîme, parce qu'aujourd'hui on entend de tout et de rien. Filtre tes oreilles. Celui qui te dit de ne pas payer ta dîme ne fait pas de ton bien. J'entends pas un amen. Hein? Non, l'amen là n'est pas bon. L'amen là n'est pas bon. Pose des actes. Fais des sacrifices. Les jours où tu ne pourras pas prier, ces sacrifices-là parleront à ta faveur. S'il te plaît, prends 5 secondes et acclame Dieu. Je vais commencer pour ce soir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, il y a certaines choses que nous pouvons apprendre de la nature. Et à propos du chameau, la science nous dit ceci. Le chameau est le seul animal qui peut perdre jusqu'à 1/3 de son poids. Parce que quand il marche dans le désert, il n'y a pas toujours de l'eau. Mais Dieu a créé naturellement le chameau avec un dépôt qui lui permet de pouvoir puiser de l'énergie, de l'eau, de ruminer ce qu'il avait mangé. Ce qui fait que dans le désert, c'est qu'un autre animal ne pourrait pas survivre. Le chameau, lui, il peut survivre parce qu'il a un dépôt en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux gagner, si tu veux percer, il faut absolument que tu aies le dépôt de la parole dans ton cœur. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée: garde le bon dépôt. Parfois, quand rien ne va, ce qui nous permet de pouvoir surmonter l'épreuve, c'est le dépôt de promesses de Dieu en nous. Au lieu de te remplir de films et de Netflix, au lieu de te remplir de séries, remplis-toi de la parole de Dieu. Je me rappelle encore à l'hôpital quand j'ai pensé que c'était fini. Je ne savais même pas que j'allais sur, parce que il y a le diable qui venait aussi en ce moment-là qui me disait: tu vois ce pasteur-là, il est mort, non? Tu vois ce pasteur-là, il est mort, non? Tous les jours on se réveillait, quelqu'un mourait en France. C'était horrible. Et moi aussi, je pensais que je partais. Et parfois en ce moment-là, Dieu ne te dit rien. Mais le Saint-Esprit est venu me poser la question: qui t'a dit que tu mourras? Je t'avais promis ça. Est-ce que tu as vu ça? Non.
Ça, tu as vu ça? Non. Ça, tu as vu ça? Alors, qui t'a dit que tu mourras? Yaya, voilà pourquoi Dieu nous donne la promesse avant. Parce que ça doit nous servir de boussole. Ça doit nous servir Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Et il le dépôt de la parole. Et il le dépôt des promesses de Dieu. Le chameau, il avance. Quand les lions meurent parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, le chameau puise la nourriture en lui. Quelles sont les promesses que tu as? Quelle est la promesse que tu as? Quelle est la parole de Dieu qu'il y a dans ton cœur? Quelle est la parole? Quelle est la parole? Quelle est la parole que tu as? Si quelqu'un a la parole de Dieu dans son cœur, j'aimerais te dire, aussi longtemps que cela n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. La parole. La parole. La parole. La parole. Dieu, il te le dit avant. La Bible dit, il annonce la fin d'une chose avant son commencement. Il annonce. Il annonce. Parce que je vous l'ai dit dimanche, il est alpha et oméga. Il est mais il n'est pas seulement alpha et oméga, il n'est pas seulement au commencement et à la fin. C'est comme si au milieu là, il laissait ça au diable. Non. Il est au commencement, c'est vrai. Il est au commencement, c'est vrai. Il est à la fin, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire qu'il est aussi au milieu. Pendant tes épreuves, il est avec toi. Même quand tu connais des difficultés, il est avec toi. Il est au commencement, il est alpha, il est oméga. Mais j'aimerais te dire que notre Dieu, qu'on appelle Yahweh, il est aussi le Dieu du milieu. Voilà pourquoi, quand il devait changer la vie d'Abraham, il a pris les H de son nom. Il a mis au milieu du nom d'Abraham pour qu'Abraham devienne Abraham. Je suis en train de te dire qu'il est aussi le Dieu du milieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il est l'arbre de la vie au milieu du jardin. J'aimerais dire à quelqu'un dans tes épreuves, sache que Dieu est là. Il n'a pas laissé le terrain au diable, il est là. La Bible déclare, il est le quatrième homme au milieu de la fournaise ardente. La Bible déclare, c'est au milieu des disciples qu'il s'est révélé. La Bible déclare que c'est au milieu de la nuit que l'époux arriva. Je te parle de l'homme du milieu. Je te parle de l'homme du milieu. La Bible déclare à la croix, il était ni à gauche, ni à droite, mais il était au milieu. Je te parle de l'homme du milieu. Au milieu de tes problèmes, il est là. Au milieu de ta souffrance, il est là. Je te parle de l'homme du milieu. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui a triomphé de la mort. Celui qui a triomphé de la mort, le ressuscité du troisième jour. Je te parle de Jésus. Je te parle de mon sauveur, l'homme de Galilée, le plus beau parmi 10 000, le géant de 33 ans. Jésus. Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Oui, même dans mes épreuves,
Il est là. Il est là. S'il vous plaît, aidez-moi à célébrer mon Seigneur. Aidez-moi à célébrer mon Seigneur. Aidez-moi à célébrer Jésus. Aidez-moi à célébrer Jésus. Oh, 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 oh. Garde le dépôt. Merci. Garde le dépôt. Les problèmes viendront. Les difficultés viendront. Mais celui qui garde la promesse, comme le chameau, les autres tombent. Lui, il continue. D'ailleurs, je vous ai dit que la vie n'était pas un terrain facile. Hein? Quand Dieu te fait la promesse, tu es au zénith, tu penses que ça va arriver demain. Ce n'est pas toujours le cas. Je me rappelle encore, c'était en 97. Il y a le régime qui a changé. Mon père a perdu du travail, c'était compliqué. Il y a un autre régime qui est arrivé. On a perdu, on était au plus bas. Et pendant que j'étais en retraite, on priait. Dieu vient me dire, Miché, tu sillonneras le monde pour annoncer ma parole. J'ouvre mes yeux, je regarde. Je me disais, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ça va arriver comment? Vous savez, Dieu ne choisira pas seulement de te faire la promesse quand tout va bien. Hein? Il choisira parfois quand rien ne va. C'est là où Dieu vient te parler. Parce que parfois, nous sommes plus disposés à écouter Dieu quand on est au désert. Voilà pourquoi Dieu dit, je te ramènerai au désert et là je parlerai à ton cœur. Dieu me dit ça, je dis, même Brazzaville là en face, je ne suis pas encore parti. Et il me parle, on était encore seuls. Une semaine après, on va à l'église en pleine prière. Il y a une sœur qui reçoit une prophétie. Dieu me montre le prophète Michel en train d'aller prêcher aux États-Unis. J'ai dit, Seigneur, c'était un secret entre nous. Maintenant, tu dévoiles encore comme ça. Mais ça va arriver comment? Ce que Dieu dit finit par arriver. En 98, j'ai fait ma vie, je suis parti étudier au Maroc, je suis revenu au Congo, et puis Dieu a fait grâce, je suis parti en Europe. Moi, j'ai même oublié les États-Unis. C'est en 98, en 98. C'est en 2015, pour la première fois que je reçois l'invitation d'aller prêcher aux États-Unis. En 2015. 98, 2015. 98. Ça fait combien les matheux? 17 ans, maman. 17 ans. Vous avez oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Dis à ton voisin, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et quand je descends à Washington, on me prend, on m'amène à l'hôtel. Et puis quand on me prend à l'hôtel pour aller à l'église, il y a le Saint-Esprit qui me rappelle. Il dit, Miché, tu te souviens encore, en 98, sur les nattes, je t'avais dit que tu prêcheras aux États-Unis. Yaya, dans la voiture où j'étais, j'ai crié. Le frère qui me conduisait, il a dit, les gens là qui viennent de l'Afrique sont bizarres. Au fait, d'un coup, j'ai réalisé la grandeur de Dieu. La grandeur, ça ne traduit pas vraiment. Nous, à Lingala, on dit Somwanzambe. Aide-moi, papa. Je peux dire ça comment? Somwanzambe.
l'immense, merci, l'immensité. J'ai dit, mon Dieu. Maintenant, je regarde d'où il m'a pris. D'où il m'a pris. Comment je pouvais imaginer que moi, le natif de ma tété, je pouvais un jour descendre à Washington DC. Et ce jour-là, même le message que j'avais prêché, ça a changé. J'ai prêché, si elle tarde, attends-la. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, si ça tarde, attends. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e fois que je vais aux États-Unis. Je vais presque tous les ans. Aujourd'hui, j'ai visité sur les 5 continents du monde. Il me manque seulement l'Océanie. Dieu me fait parcourir le monde pour la parole, pour l'évangile. Je ne suis pas venu au Bénin pour business. Je suis venu au Bénin pour la parole. Dieu m'a ouvert la porte pour prêcher la parole. Aujourd'hui, je connais Papa Camille à cause de la parole. Oh! Il est fidèle. Mais ça n'a pas toujours été facile. Mais qu'est-ce qui m'a permis de tenir? Le dépôt. La promesse. Même quand je pleurais, je savais que la promesse est là. J'ai quelque chose de Dieu. J'ai quelque chose de Dieu. En lingala, nous on dit j'ai la chose de Dieu. Dis un peu à ton voisin, j'ai la chose de Dieu. Tape un peu ton ventre et dis, j'ai la chose de Dieu. Tape ton ventre, j'ai la chose de Dieu. Je finirai par enfanter. Si tu le crois, dis Amen bien. Amen. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Aucun enfant reste 11 mois dans le ventre. Aucun bébé reste 15 mois dans le ventre. Même si ça peut tarder, il finira par sortir. Je prie mon Dieu que cette année tu touches l'enfant qui est dans ton ventre. La promesse que Dieu a placée, que tu saisisses cela au nom de... Le chameau, il tient là où les autres animaux tombent. Pourquoi? Parce qu'il a le dépôt. Et vous savez, le chameau, qu'est-ce qu'il donne encore à son maître? Le chameau, papa, ses excréments sont un combustible extraordinaire. Et comme dans le désert, il fait très froid, la nuit, pendant qu'on fait le voyage, le maître s'assure de prendre ses excréments. Parce que ça pourra lui servir de combustible la nuit pour allumer le feu et se réchauffer. Qu'est-ce que j'aimerais dire, Papa Camille? Tu sais, Dieu est capable de prendre ton passé désastreux et de l'utiliser pour sa gloire. Je dis, ne pense pas que parce que tu as échoué hier, que tu ne peux pas échouer. Celui qui veut percer doit être résilient, malgré les échecs du passé. Je sais que Dieu est capable de prendre mon passé. J'ai commis des erreurs, je sais. Mais ne t'auto-exclus pas du succès à cause des erreurs que tu as commises. Je te parle d'un Dieu qui est capable, malgré tes erreurs, malgré tes échecs, de te donner une nouvelle opportunité. Il est capable de prendre tes erreurs et de les transformer, ça devient pour sa gloire. Oh, si tu le crois, pour un bon amen. Est-ce que tu connais le Jésus que tu as accepté?
Oh, il est celui qui peut transformer les choses. La Bible me dit, Yaya, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux m'aider, viens. J'ai besoin de 3 ou 4 frères. 3 ou 4 frères. 3 ou 4 frères. Toi aussi tu as un talon. Enlève le talon s'il te plaît. Parce que je sais pas. Non, pose même ici seulement. Pose ici. Pose ici. Ah, sinon tu risques de tomber. Voilà. Alors, allez là-bas, allez là-bas. La Bible déclare qu'un jour, on a surpris une femme. Prenez de quelque chose là. Prenez ça. Tenez. La Bible dit un jour, on a surpris une femme en plein délit d'adultère. Venez, non, venez. On a surpris en plein flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit, on l'a menée vers Jésus. Amenez-la, amenez-la. Oh, mais toi aussi, on t'amène et tu souris. Mais on cherche à te tuer. Alléluia. Commence à pleurer, pleure. On pleure, non, on pleure. Alléluia. Mais vous aussi, vous l'amenez gentiment. Vous savez que vous l'amenez pour la tuer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la femme est en train de mourir. Donne-moi mon amen. Oh. On l'amène. Et où les soyez bon. Maintenant, alléluia. Quand on l'amène comme ça, ça dit elle est déjà morte. Mais ces gens-là ont commis l'erreur. S'ils l'avaient amenée devant les sacrificateurs, la loi, elle allait mourir. La loi allait la tuer. Mais ils ont commis l'erreur de l'amener devant Jésus. Il y a quelles que soient tes erreurs, tes fautes, Jésus est capable. On l'amène. Tu mets la tête en bas, tu pleures. Pleure. Encore. Pendant qu'elles pleurent, elles sont là avec leurs cailloux, avec leurs pierres. Ils ont, voilà, tué. Et puis Jésus dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. La Bible déclare, du plus vieux jusqu'au plus petit, ils ont déposé leurs pierres et ils sont partis. Non, laisse ça-bas. Toi, continue à pleurer. Pleure, oh. Rentrez. Maintenant, pendant que toi tu pleures, tu sais que tu es condamné. Tu sais qu'à cause de ton passé, tu ne peux plus rien faire. C'est que tu ne sais pas que ceux qui t'ont condamné derrière, toi baisse la tête. Ceux qui étaient derrière toi sont déjà partis. Mais toi tu continues à pleurer. Parfois nous pleurons parce que nous ignorons ce que Jésus a déjà fait. C'est vraiment comme ça que tu acclames Jésus. C'est vraiment comme ça que tu acclames Jésus. Tu continues à pleurer. Mais en fait, Jésus a déjà fait. Mais parce que tu ignores, tu continues à pleurer. Et puis, maintenant, Jésus dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Ouvre les yeux. Tu regardes, ils ne sont plus là. La révélation de la parole de Dieu, c'est ce que je suis venu t'apporter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. La femme se retourne et commence à rentrer. Oh, stop. Quand elle rentre, elle marche sur quoi? Elle marche sur quoi?
sur les pierres qui étaient censées la tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui devait te tuer, tu marcheras dessus. La pauvreté qui devait te tuer, tu as dit, tu marcheras dessus. Tu marcheras dessus. La maladie qui devait... Oh, je ne sais pas pourquoi tu es assis. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire un ordre prophétique? Marche, marche, marche sur la pauvreté de ta famille. Marche sur les condamnations. Marche sur la pauvreté, sur la maladie, sur le célibat. Ça devait te tuer, mais tu marcheras dessus. Je te vois marcher sur la pauvreté. Je te vois marcher sur la stérilité. Je te vois marcher. Pendant que tu marches, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est condamné. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est condamné. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est condamné. Les gens avaient dit que tu mourras, que tu ne vivras pas. Les gens avaient dit que tu ne réussiras pas. Les gens avaient dit que tu ne pourras pas vivre le bonheur. Ce qui devait te condamner, tu marcheras dessus. Au nom de Jésus. Prends tes deux mains et célèbre la victoire de Jésus. Prends tes deux mains et célèbre le roi des rois. Prends le bouteille. Que mon Dieu te bénisse. Mets-toi. Jésus a fait. Dis à ton voisin, Jésus a fait. Ça condamnait ton père, ça condamnait ta mère. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré l'homme de Galilée. Tu as rencontré le géant de 33 ans. Tu as rencontré le soleil de la justice. Tu as rencontré le lit des vallées. Tu as rencontré celui qui est capable de fendre la mer en deux. Tu as rencontré Jésus. Je te parle de Jésus. Tu n'as pas rencontré Moïse. Tu n'as pas rencontré Élie. Tu as rencontré... On crie avec moi Jésus. Encore Jésus. Encore Jésus. Oh, nous célébrons Jésus. Le vainqueur de Golgotha, celui qui a triomphé sur le diable, il a marché sur sa tête, il a écrasé sa tête. Je te parle de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach. Jésus. Ne comparez pas mon Jésus avec les vaudous. Ne comparez pas mon Jésus avec les petits dieux là. Il n'est pas à leur taille. On ne peut pas les comparer. Il est l'incomparable. Il est l'imbattable. Il est l'insondable. Il est l'inégalable. Il est l'incommensurable. Jésus. Alléluia. Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas de ton père. Je ne te parle pas de ta mère. Je te parle de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que le chameau, il a perdu jusqu'à 1/3 de son poids. Jusqu'à 1/3 de son poids. Mais la science dit ceci. Dès qu'il trouve un oasis, en 10 minutes, alors qu'il pesait, supposons, 90 kilos, il a atteint jusqu'à 30 kilos. Tout mammifère mourait. Mais le chameau tient encore le coup. Mais dès qu'il trouve un oasis, en 10 minutes, il récupérera tout son poids. Quand il boit là,
en 10 minutes. Je n'ai pas dit en un mois. Je n'ai pas dit en une année. J'ai dit en 10 minutes. La Bible déclare, je remplacerai toutes les... Je remplacerai. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu comme entreprise, dans ton mariage, dans ta vie, dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais comme prophète de Dieu, je suis venu annoncer à quelqu'un que dans 10 minutes, Dieu va te remplacer. Dieu va te redonner. Ça ne tardera plus. Ça va s'accélérer. Ça va... Oh! Je prophétise sur quelqu'un. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu en 10 minutes. En 10 minutes. En 10 minutes. En 10 minutes. Je déclare sur ta vie l'accélération divine. L'accélération divine. L'accélération. Dieu a su que tu as beaucoup traîné. Tu as perdu des années. Voilà pourquoi toi, tu vas te marier brusquement. Et dès que tu vas te marier, Dieu n'attendra pas. Toi, tu n'auras pas un enfant et puis non, toi, triplé. Dis après moi récupération. Dis récupération. Tu es un chameau. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chameau. C'est qui tue les autres. Toi, ça ne même si tu as l'impression que tu es en retard, tu n'es pas en retard. Parce qu'en 10 minutes, tu peux tout récupérer. Si tu le crois, dis un bon amen. Si tu le crois, lève-toi. J'aimerais que tu pries ce soir. Si tu avais perdu espoir, récupère l'espoir. Tu n'es pas assez vieux. L'histoire de Dieu avec Abraham a commencé à 75 ans. Ça dit Dieu peut encore t'utiliser. Dieu peut encore écrire ton nom parmi les millionnaires du Bénin. Tu n'es pas en retard. Alors j'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Papa, que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Que j'ai l'énergie de résister, de persévérer. Est-ce que tu peux lever ta voix? J'aimerais que tu pries, que tu battes tes mains. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Batte tes mains, commence à prier. Commence à déclarer. 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 Renda bashinda bakende sete. Rebebebebe. Yabakende seteke yabasita. Yendabo kondo sotoko yabashi. Rendebebebebe. Yandababa. Pousse en prière. Pousse en prière. Pousse en prière. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Je vais t'entendre prier. Déclare des choses. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Yanda baba, shindaba kende seteke yabasanta. Rendabo kondo sotoko yabashi. Yanda baba, yanda baba, yabakende seteke yabashi. Rendabo kondo sotoko yabashi. Yanda baba, yanda bakende seteke yabasanta. Randa baba, shindabo kondo sotoko yabakende sete. Rendebe kende seteke yabashi. Je ne mourrai pas, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Mes ennemis ne se réjouiront pas de ma mort. Ils ne fêteront pas sur ma tête. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Rendaba, je vivrai les promesses de Dieu. 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 Ta famille vivra les promesses de Dieu. Pousse, pousse, pousse en prière. Pousse en prière. Pousse en prière. Rendababa, cette maladie-là ne te tuera pas. Cette maladie-là ne te tuera pas. Cette maladie-là ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Tu vivras.
Renda baba baba baba. Yenda bokondo sotoko yabashi. Yabakende seteke yabasanta. Renda